Sandy Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi. Moi, je vous présente Léa Landau, vous allez être obligé d'écouter, même si vous préférez pas. Alors, avant de vous dire pourquoi j'aime tant le piano, parce que moi, j'adore le piano, en ce midi, j'ai une pensée pour tous ces auditeurs qui doivent être vraiment contents de pouvoir écouter sur Europe 1 une personne si brillante, à la carrière si florissante et au talent indiscutable. Mais enfin, bon, je suis pas là pour parler de moi. Quoique un peu quand même, pour vous dire que j'adore le piano. Je rêvais de faire du piano quand j'étais petite. D'ailleurs, tout le monde disait que j'avais des mains de pianiste. Bon, malheureusement, ça coûtait trop cher pour mes parents. Du coup, au lieu de faire du solfège, je traînais dehors et je faisais des bêtises. Et on a fini par me dire que j'avais des mains d'emmerdeuse. Et une tête à claque. Mais bon, toutefois, je ne désespère pas. Après tout, le piano, c'est comme la drogue. On peut commencer à n'importe quel âge. À quel âge vous avez commencé le piano, vous, Pascal ? Assez tard, vers 10 ans. Et la drogue ? 5 ans. Alors Pascal Amoyel, on l'a dit, vous êtes également professeur de piano, ce qui tombe parfaitement bien puisque je cherche un prof. Et un mari aussi. Voire même un mari qui pourrait m'apprendre le piano. Mais si en plus il a 50 doigts, alors c'est... Surtout s'il n'est pas japonais, que ces 50 doigts n'ont rien à voir avec Fukushima. D'ailleurs, si vous permettez, Pascal Amoyel, je préférais vous appeler Pascal à moi. Je trouve que ça sonne mieux. Donc, je vous permets. merci. Donc, vous avez remarqué quand même, Pascal à moi, que j'ai glissé le titre de votre spectacle dans ma chronique, Le pianiste aux 50 doigts. Bon, à la fois parce que c'est normal de rendre service à son futur mari, mais aussi pour corriger l'erreur du magazine Télérama, dont les journalistes ne savent de toute évidence pas compter, ça devait aller trop vite. Je les cite: la transhypnotique dans laquelle ce pianiste, à 88 doigts, avait plongé l'assistance était loin de s'être dissipée. Bon, apparemment, l'alcool qu'ils avaient dans le sang aussi, était loin de s'être dissipé. Je le rappelle donc, votre spectacle s'appelle bien Le pianiste aux 50 doigts et non 88. D'ailleurs, tous les pianistes ont 50 quelque chose. Michel Petrucciani, le pianiste aux 50 centimètres. André Manoukian, le pianiste aux 50 conquêtes par semaine. Richard Klederman, le pianiste aux 50 fans encore vivantes. Et le dernier, celui que j'aimerais épouser, le pianiste aux 50 millions d'euros sur son compte. Si ce n'est pas vous, alors laissez tomber pour les cours. C'est Paul Naref, peut-être. Non, en revanche, j'ai vraiment une question à vous poser parce que, alors Anne pensait que c'était une vanne quand elle a lu ma chronique, quand je lui ai envoyé, mais pas du tout. J'ai lu dans votre bio qu'en 1992, vous avez reçu le premier prix de musique de chambre. Et je lui ai dit, alors je connais la musique d'ascenseur, la musique d'attente, la musique de salon, mais la musique de chambre, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ça s'écoute à plusieurs Oui, en fait, ça se joue à plusieurs. Ça se la joue musique d'ensemble, parce qu'à l'époque, ça se jouait dans les salons, donc c'est pour ça dans les chambres, en fait, ça se jouait comme ça. Et du coup, c'est la musique d'ensemble. Quand vous voyez des musiciens à 2, 3, 4, 5, ça s'appelle musique de chambre. D'accord. Voilà. Et sinon, pour malheureusement, il n'y a rien d'autre. Mais moi aussi, quand je suis entré dans la classe, je me suis dit, chouette, on va bien s'amuser ici, mais non, c'est que la musique. Bon, et sinon, pour les cours ? Pour les cours, Très bien, mais j'étais ravie de faire votre connaissance. À bientôt. Pascal à moi, à bientôt. Sandy Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.